J'ai conduit ma femme et son amant dans un hôtel de la place. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Imaginez-vous la stupeur d'un homme qui se trime nuit et jour afin de subvenir aux besoins de sa famille quand il se rend compte que sa femme n'est pas celle qu'il croyait. Comme dit l'adage populaire, 99 jours pour le voleur, et un seul jour pour le grand patron. C'est ainsi qu'un jour, il prend un monsieur en course dans son taxi et ce dernier va chercher sa copine pour aller dans un hôtel avec elle. Et lorsque la femme s'approche de sa voiture, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Mais n'est-ce pas ça? Découvrons les détails et la suite de cette histoire narrée par Alain, le principal concerné qui aimerait avoir notre opinion à tous avant de prendre une décision. Les noms des protagonistes de cette histoire et les lieux du déroulement ne seront pas mentionnés afin de protéger ces personnes ainsi que leur vie privée. Après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Abonnez-vous massivement et surtout activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Qui aurait cru que Josiane me ferait un tel coup après tant d'expériences difficiles vécues avec elle? Mon épouse Josiane et moi avons 3 enfants. La vie n'a toujours pas été facile pour nous. J'ai été sans emploi fixe pendant plusieurs années et je n'avais ni diplôme ni formation. Nous vivions de petits boulots que j'arrivais à trouver de temps en temps. Nous avons beaucoup galéré jusqu'à ce que je puisse passer mon permis de conduire et avoir ma licence de taxi. J'ai ainsi pu commencer à travailler dans une petite société de transport de la ville. Ce boulot a été un véritable bol d'air pour notre famille. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Après 2 années passées dans cette entreprise qui m'avait embauché, grâce à des économies et un crédit contracté, je me suis acheté un taxi afin de travailler en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai également quitté ma ville pour me rendre dans une ville plus grande propice à mon activité. Ma femme, mes enfants et moi avons aménagé dans un quartier résidentiel d'une banlieue en périphérie de la grande ville. Afin de rembourser les mensualités du crédit auto et de subvenir aux besoins de ma famille, je travaillais pendant la journée et également souvent les nuits. Après toutes les années où ils avaient été suffisamment privés et obligés de serrer la ceinture, je souhaitais leur offrir tout ce dont ils avaient besoin. Lorsque j'avais travaillé la nuit, en rentrant tôt le matin, je m'arrêtais dans un café dans un coin de ma rue. J'entendais des rumeurs concernant Josiane, ma femme. Les gens disaient qu'elle me trompait avec un monsieur mais qui n'était pas du quartier. En effet, un habituel client du café est venu me dire de faire attention à ma femme. Il l'aurait vue avec un monsieur tard dans la nuit pendant que j'étais en train de bosser afin de m'occuper de notre famille. Je n'ai pas cru à tous ces ragots. De plus, je n'aime pas les rumeurs. J'avais une seule chose en tête, ma femme m'aime et elle ne me ferait jamais un tel coup. Un soir, alors que je roulais dans le centre-ville, un monsieur élégant, bien habillé m'a fait signe. Il voulait que je le dépose à une adresse qui s'avéra être dans mon quartier. J'ai pris la course et nous nous sommes mis en route vers mon quartier. Je vous assure, chers amis, alors que je roulais avec le monsieur à bord, je savais que quelque chose de bizarre allait m'arriver, je le sentais mais j'étais loin de m'imaginer ce que c'était. En effet, lorsque dans la vie, vous essayez d'être juste avec les gens que vous aimez, certaines personnes pensent le contraire. Elles pensent que vous êtes bête. Ou elles pensent souvent que c'est une faiblesse. Les personnes qui vous blessent le plus sont celles pour qui vous êtes prêt à faire des sacrifices, même au prix de votre existence. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour rendre Josiane heureuse, en plus de lui vouer toute ma reconnaissance pour les jolis enfants et pour l'amour qu'elle avait apporté dans notre vie, je lui donnais parfois l'intégralité de mon salaire. J'étais là jour et nuit quand elle avait besoin de ma présence. Quel diable a poussé ma femme? Nous roulions maintenant dans mon quartier et je me suis rendu compte que la destination était juste à une rue perpendiculaire à la mienne. Juste devant le fameux café où j'avais l'habitude de m'arrêter. Arrivé à cette destination, le monsieur m'a demandé de marquer un arrêt parce que nous devions récupérer sa copine pour les déposer à l'hôtel. Il a appelé une dame au téléphone en indiquant notre position. J'observais juste la scène discrètement depuis mon rétroviseur et j'étais à 1000 lieues de m'imaginer ce qui devait suivre. Une silhouette semblable à celle de Josiane s'est approchée du taxi. Elle est montée à l'arrière et a fait un bisou à son amant. Ce dernier lui a demandé où était son pauvre mari, elle lui a répondu qu'il était au volant de son taxi dans la ville.
J'étais maintenant sûr que c'était Josiane ma femme que je conduisais à l'hôtel avec un homme puisqu'elle venait de s'installer, me traitant avec mépris de pauvre. À la vie. J'ai pris mon calme, j'ai pensé à mes enfants. Et je me suis dit, ce n'est pas la fin du monde. Je me suis fait le plus distrait possible afin que Josiane ne puisse me reconnaître. Elle était levée dans les bras de son amant et n'a même pas pris la peine de regarder autour d'elle. Arrivé devant l'hôtel, l'homme m'a tendu un billet pour la course. Et il dit à sa copine Josiane de prendre la monnaie au chauffeur avant de le rejoindre devant le portail de l'hôtel. J'ai fait la monnaie et avant de remettre la monnaie à Josiane, je lui ai simplement dit « Josiane, c'est moi Alain, c'est moi qui t'ai conduit à l'hôtel. Vas-y, fais ce que tu fais d'habitude quand je suis au travail pour vous nourrir mais après, va t'occuper de mes enfants. Ils ne méritent pas une telle mère. » Après lui avoir lancé ces quelques phrases, je lui ai tendu la monnaie et c'est là que ma femme Josiane m'a reconnu. Je vous assure que Josiane est restée plantée en bordure de route et ne pouvait plus bouger. J'ai démarré ma voiture pour partir. Le monsieur l'appelait mais elle ne bougeait plus jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente à même le sol. Ayant vu la scène puisque je continuais à la suivre depuis mon rétroviseur, j'ai fait demi-tour et je me suis garé près d'elle. Le monsieur a appelé les pompiers. Je me suis penché sur ma femme et j'ai commencé à l'appeler, la secouer afin qu'elle se réveille. Je lui disais qu'elle devait se réveiller pour nos enfants. Josiane restait toujours inconsciente, dans un coma profond. J'ai pu lire la stupéfaction dans les yeux du monsieur. Il s'est rendu compte que c'était ma femme puisque je l'avais appelée par son nom et j'avais parlé de nos enfants. Il s'est mis à genoux et a commencé à me demander pardon mais j'avais quoi à dire si ce n'est de prier pour que la mère de mes enfants retourne à la vie. Je ne savais plus ce que je ressentais. De la haine pour une femme avec qui j'ai vécu le premier amour de ma vie, ou de la pitié pour une femme qui était dans un état critique et qui risquait de mourir de remords. Dans ce genre de situation, vous êtes perdu, vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait pour mériter toute cette méchanceté. Après, vous vous dites, bah, ce n'est que la vie. Elle est ainsi faite. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont également essayé de la réanimer en vain. Ils l'ont conduit à l'hôpital. Je les ai suivis à l'hôpital. Il était environ 23 heures. Mon taxi était garé devant l'hôpital, de 23 heures jusqu'à 3 heures du matin. C'est la durée exacte du coma de Josiane. Le monsieur n'a pas osé nous suivre à l'hôpital. Josiane s'est finalement réveillée après plusieurs soins intensifs. Quand j'ai appris qu'elle était sortie de cette phase critique, j'ai repris mon taxi et j'ai continué mon travail. Je ne suis rentré que le matin à la maison comme d'habitude. Cela fait aujourd'hui 2 semaines que Josiane est couchée. Elle est malade, je ne sais le dire. Elle ne mange pas, à peine se lève-t-elle de son lit. Je fais tout pour mes enfants. J'ai même fini par appeler un médecin pour venir l'ausculter mais elle ne souffre d'aucun mal, en tout cas, du point de vue médical. Ma femme maigrit, elle devient de plus en plus méconnaissable. À vrai dire, je ne sais plus quoi faire puisque je ne veux pas faire semblant d'avoir tout pardonné. À la place d'Alain, que feriez-vous? Josiane reste-t-elle dans ce silence par honte ou par peur des représailles de son mari? Elle n'ose même pas lui demander pardon. À la place de Josiane, que feriez-vous? Merci de nous dire en commentaire votre opinion sur cette histoire. Également, quels conseils pouvez-vous leur donner à l'un et à l'autre? Si cette histoire vous a plu, merci de cliquer sur « J'aime », de la partager afin de sensibiliser les couples sur les conséquences de l'infidélité. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.